Bienvenue sur le plateau du magazine Expression, le magazine des professionnels de l'immobilier, d'information des professionnels de l'immobilier. À l'occasion de Sorrent 2024, il se situe à Paris, porte de Versailles. C'est l'occasion de rencontrer les professionnels de l'immobilier, les professionnels de la tech également, en l'occurrence en ce moment Thomas Sadoul. Bonjour Thomas. Bonjour Eric. Vous êtes le CEO et le cofondateur de Cocoon Immo. Exactement. Que vous avez créé il y a déjà 5 ans, en 2019. Donc ce n'est plus une start-up aujourd'hui. Cocoon Immo, c'est quoi, 15 collaborateurs, c'est ça aujourd'hui? Oui, c'est ça, un tout petit peu plus. On doit être 17 ou 18 aujourd'hui. D'accord, donc en progression constante, avec, j'allais dire, quatre fondamentaux chez Cocoon Immo: l'innovation, le service, l'ambition et l'exigence. C'est très bien résumé, Eric, en effet. Dans toutes les solutions qu'on essaie de proposer à nos clients, on vit selon ces fondamentaux-là. Pour toutes les solutions d'ailleurs, que les clients aient envie d'utiliser nos outils pour gérer eux-mêmes leur visibilité digitale, puisque c'est une possibilité, on peut leur mettre à disposition notre plateforme, ou alors si on les accompagne et qu'on gère nous-mêmes leur communication, dans les deux cas, on essaie de respecter ces valeurs. Comment est né Cocoon Immo justement? Qu'est-ce qui vous a donné cette idée à vous, Thomas? Alors, je pense qu'il faut rendre à César qui est à César. C'est l'idée de mon associée Chine, cofondatrice de la société. L'idée est née en fait au Québec, où Chine accompagnait des courtiers immobiliers dans leur stratégie de visibilité et dans leurs réseaux sociaux. Et en les aidant finalement à alimenter leurs réseaux sociaux, elle s'est rendue compte qu'avec un outil dédié, on pourrait gagner énormément de temps pour faire cette mission d'alimentation de contenu. Elle est rentrée en France, on s'est associé à ce moment-là et on a transposé ce besoin-là sur le marché français. C'était exactement les mêmes enjeux. Comment est-ce que je fais pour gérer mes réseaux sociaux efficacement, avoir du contenu à disposition, automatiser ce qui peut l'être, parce que tout ne peut pas être automatisé, mais certaines choses peuvent l'être, et pour du coup gérer ma visibilité digitale efficacement. La société, je le disais, a été créée en 2019. Donc là, ce que vous évoquez, on est dans les années 2018-2019. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. Donc une période où l'immobilier marchait très très bien. Oui. Le marché depuis a subi quelques petits soucis, Oui. on va dire. Est-ce que c'est d'autant plus important aujourd'hui d'avoir une vraie communication dans le contexte actuel? Alors, je pense en effet, Eric, parce que nous, on est né pendant le Covid, en fait. Donc Ouais. déjà à l'époque, le marché immobilier allait bien sur ses fondamentaux, mais en même temps, il était complètement challengé par cette nouvelle réalité sur laquelle le digital devenait indispensable, puisqu'on avait beaucoup moins capacité à garder du lien avec ses clients en physique. Donc aujourd'hui, heureusement, le Covid est, on espère, derrière nous, en tout cas pour le moment. Mais le marché s'est transformé. Et en effet, on n'est plus dans un marché qui est haussier comme on l'a été dans les années 2021-2022. Mais vous avez tout à fait raison. Dans un marché qui a subi quelques défis sur ces derniers mois, il faut d'autant plus tirer son épingle du jeu. Parce que si le volume, notamment si on prend l'exemple de la transaction, le volume de transactions a baissé, le nombre d'acteurs immobiliers qui se partagent ce gâteau n'a pas baissé proportionnellement. Donc je dois me démarquer de mes concurrents pour être celui qui sort finalement pas trop abîmé de cette crise. Et donc dans cet esprit-là, se démarquer, être efficace, être efficient sur sa visibilité digitale pour être le professionnel que les clients choisissent, c'est encore plus important qu'avant. Est-ce que vous l'avez subi, vous, directement, ce marché à la baisse? Alors je vous mentirais, Eric, si je disais que non. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les acteurs de la PropTech et de l'immobilier ont subi ce marché. Et vous savez, nous, Cocoon Immo, on ne travaille que dans l'immobilier. Donc quand nos clients rencontrent des difficultés, on le ressent directement. Maintenant, ce qui nous satisfait, c'est qu'on est sorti de cette crise, je dirais, avec des fondamentaux qui restent très solides. Une satisfaction client qui reste très bonne, une rétention du coût et des clients qui renouvellent leurs abonnements. Ça veut dire que petit à petit, il y a une prise de conscience des professionnels de l'immobilier que ces sujets-là, les sujets de visibilité digitale et de réseaux sociaux, sont essentiels pour leur agence et qu'on ne peut pas s'en passer. Donc même quand ça va mal, peut-être qu'on adapte un peu les budgets, peut-être qu'on optimise, mais on coupe moins qu'avant. En tout cas, chez nos clients, c'est ce qui s'est passé. C'est combien de clients aujourd'hui, Cocoon Immo? Aujourd'hui, on accompagne à peu près 1000 clients, que ce soit en France, au Benelux ou au Canada. On est encore présent, que ce soit des agences indépendantes qui ont besoin du coup de faire vivre leur marque d'indépendance, c'est très important, ou des agences en réseau également, puisqu'on collabore avec des grands réseaux. On est partenaire de La Forêt, on est partenaire de Hera, on est partenaire de réseaux comme Espace Atypique également, et on accompagne les agences en réseau sur ces sujets-là. C'est des besoins spécifiques, mais tout aussi importants. Donc du service, de l'exigence, ça en fait partie bien évidemment. De l'innovation, quel type d'outils spécifiques vous offrez aux professionnels de l'immobilier justement pour les aider à développer leur image de marque? Alors aujourd'hui, le principal outil qu'on leur met à disposition, c'est notre plateforme de gestion des réseaux sociaux et de la visibilité digitale. L'idée, c'est qu'un professionnel, Eric, peut connecter tous ses canaux digitaux et ses réseaux sociaux sur le même outil pour centraliser son travail. Facebook, Instagram, LinkedIn, Google My Business, etc. Je centralise tout au même endroit. Je prévois mes contenus dans un calendrier.
C'est connecté à mon CRM immobilier, ce qui me permet de mettre en avant mes annonces facilement sur mes réseaux sociaux pour leur donner un max de visibilité. Et c'est rempli de contenus qui me sont proposés pour m'inspirer dans ma communication. Du contenu que nos experts créent pour nos clients. Derrière, j'utilise cet outil pour gérer mes réseaux sociaux. Si je n'ai pas le temps ou pas l'appétence d'utiliser cet outil, nous on dit toujours que notre plateforme c'est comme la salle de sport. Si je me prends l'abonnement mais que j'y vais jamais, ça sert à rien. Et bien dans ces cas-là, on a des chefs de projet qui peuvent gérer les réseaux sociaux de nos clients et qui vont complètement créer le contenu avec nos clients pour développer leur Ils visibilité. sont vos coachs sportifs à vous, quoi. Exactement, vous avez tout compris. Si je comprends bien. Vous utilisez aussi, j'imagine, les retours que peuvent vous faire vos clients par Tout à rapport fait. aux évolutions permanentes que vous mettez en place. Exactement. Alors, vous parliez de l'innovation. L'innovation, c'est une des valeurs cœur chez Cokunimo. Et donc, pour ça, forcément, on lance plein d'innovations, on les teste, on regarde le retour de nos clients et on les intègre, ou pas d'ailleurs, dans notre outil derrière. Ces innovations-là, il y en a du coup certaines qui sont sorties cette année. Je pense notamment à l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup sur ce salon Rennes. Voilà, sur le salon Rennes, c'est vraiment le sujet essentiel cette année. Exactement. Alors ça fait beaucoup de choses très bien, l'intelligence artificielle. Ça ne fait pas tout et heureusement, sinon ce serait un peu plus compliqué pour nous. Et puis même pour les agents immobiliers, l'intelligence artificielle ne fait pas tout. Ce qu'elle peut faire très bien, c'est notamment aider à la rédaction des publications, aider parfois à l'analyse du retour des publications, m'inspirer dans ma communication, répondre à mes avis clients. Tout ça, c'est des fonctionnalités qu'on a intégrées dans notre plateforme Cokunimo. Et une autre innovation sur laquelle on a beaucoup travaillé, parce que c'est un sujet actuel, c'est le sujet de la vidéo qui marche très bien sur les réseaux sociaux. On a intégré du coup dans notre outil des templates vidéo que nos clients peuvent s'approprier pour se mettre en avant et développer ce qu'on appellera leur personal branding sur leurs réseaux sociaux. Ça marche également très bien. Quels sont les réseaux sociaux qui marchent le mieux justement pour les agences aujourd'hui? Instagram forcément? Instagram marche très bien. Alors paradoxalement, on entend souvent que Facebook est mort, mais en fait Facebook marche encore plutôt bien dans l'immobilier parce que la tranche d'âge qui va intéresser les acteurs de l'immobilier, propriétaires vendeurs, propriétaires bailleurs, elle n'a pas 30 ans aujourd'hui dans son ensemble, dans sa majorité. Elle est plus âgée, oui. Elle est plus âgée et donc elle est encore active sur Facebook. Donc Facebook n'est pas mort, mais Instagram prend en effet le relais. LinkedIn, c'est un peu aussi notre cheval de bataille chez Cokunimo. C'est sous-utilisé par la profession alors que ça peut vraiment très très bien marcher. Et aussi d'un point de vue marque employeur, qui est un gros sujet pour les agences immobilières aujourd'hui, attirer les meilleurs talents et les fidéliser, LinkedIn marche très bien. On pourrait parler d'autres réseaux, mais en tout cas, ces trois-là sont des réseaux vraiment incontournables. Vous êtes présent donc au Rent cette année, vous êtes présent depuis le début, Tout à fait. j'imagine. C'est un rendez-vous important pour les clients, justement, pour rencontrer les clients, mais aussi pour échanger peut-être des bonnes pratiques. C'est un rendez-vous essentiel, en effet, Eric. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'au fur et à mesure des années, on se rend compte qu'on rencontre de plus en plus nos clients, justement, sur le salon. Ça, c'est une vraie satisfaction. Quand on s'est lancé, le premier salon Rennes, ça devait être en 2021 pour nous. À l'époque, Cokunimo, c'était 50 ou 80 clients, donc forcément, on en voyait très peu au Rent. Aujourd'hui, on voit quasiment autant nos clients que nos clients futurs ou potentiels. Et ça, c'est toujours un plaisir d'être à l'écoute. À nouveau, on en parlait des retours de nos clients, de leur satisfaction, des points éventuels d'amélioration aussi. C'est un peu une scène qui leur est donnée aussi pour faire les retours aux fournisseurs. Et puis, c'est toujours un plaisir aussi de voir toutes les innovations qui se passent sur ce salon, de rencontrer aussi des partenaires potentiels, ou vous le disiez, de donner des conseils, par exemple, dans des ateliers qu'on peut animer, pour donner justement ces conseils aux professionnels qui en demandent des conseils aujourd'hui pour tirer leur épingle du jeu sur ce marché qui est quand même assez compliqué. Ce que vous avez fait ce matin ici même, c'était quoi le sujet ce matin? Alors ce matin, c'était moins d'action, plus d'impact, 5 conseils pour se démarquer sur les réseaux en 2025. Donc le replay sera disponible sur les chaînes du Rent pour ceux qui n'ont pas pu assister à l'événement. Et ça c'est intéressant, j'imagine que vous avez eu beaucoup de questions derrière, parce qu'effectivement on se pose toujours beaucoup de questions par rapport à la présence sur les réseaux sociaux qui est essentielle aujourd'hui. Exactement, et toutes ces questions, on est ravis d'y répondre, notamment à notre stand pour tous les clients qui se posent des questions sur les réseaux sociaux et la visibilité digitale. On sait que les professionnels de l'immobilier, leur métier, c'est avant tout l'immobilier, mais qu'aujourd'hui, communiquer sur le digital, c'est indispensable. Et on est là pour les y aider et les accompagner. Pour terminer, Thomas, quelles sont vos ambitions avec Cocoon Immo pour 2025 et la suite? Alors les ambitions, je pense que depuis la création de la société, ça reste, je dirais, les mêmes. C'est vraiment de continuer à apporter des solutions qui sont différenciantes sur le marché, sans jamais nous compromettre sur nos valeurs. Puisque dans le monde de la communication digitale, les choses bougent très vite. On a parlé d'IA, on parle d'automatisation. Il y a certains fournisseurs qui avancent très vite en disant « c'est bon, vous pouvez maintenant automatiser complètement vos réseaux sociaux, vous n'avez plus rien à faire ».
Nous, chez Cocoonimo, c'est des choses auxquelles on ne croit pas vraiment. Oui, la technologie, c'est super important. Et nous, on a une plateforme technologique qu'on développe, qu'on met à disposition de nos clients. Mais il faut continuer à mettre de l'humain, à se mettre en avant, à créer cette image, puisque c'est ça qui est différenciant sur la communication digitale. Donc, continuer à accompagner autant d'acteurs que possible, autant que de clients que possible, mais sans nous compromettre sur la qualité de la communication. C'est le seul moyen d'aider efficacement nos clients. Et vous l'avez dit, et je le redis parce que j'ai trouvé le parallèle intéressant. Coconimo, c'est le club de sport de la communication immobilière. Donc pour mettre en avant à la fois sa visibilité et également sa marque employeur, avec donc à utiliser évidemment si on veut progresser, mais avec aussi des coachs sportifs qui sont les professionnels chez Coconimo qui peuvent accompagner. On vous souhaite bien sûr le meilleur. Merci beaucoup pour la suite. Merci d'avoir fait un petit détour par le plateau d'Expression. Avec plaisir. Merci beaucoup, Eric. Bonne journée, Thomas. Bonne journée.